j'ai annoncé à mon époux, qui n'était pas encore mon époux à l'époque, que j'étais séropo juste après ma propre annonce chez le médecin. Lui était en train d'attendre dans la salle d'attente. Je l'ai fait rentrer tout de suite après l'annonce. Je lui ai dit, et il n'a pas fui, j'ai eu beaucoup de chance. Il a été très impliqué, mais dès les premières secondes. C'est-à-dire que moi, l'annonce m'a fait un électrochoc où j'ai vraiment mis mon cerveau en pause. Et c'est comme si lui avait pris le relais. C'est-à-dire que c'est lui qui posait les questions au médecin de ce qui allait arriver, de qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'on devait faire aujourd'hui, quels étaient les risques pour lui, si je devais passer des nouveaux examens. Il ne m'a jamais jugé, il ne m'a jamais sur le fait que j'aurais pu le mettre en danger. Ce sont des étapes, en tout cas, qu'on a vécues tous les deux ensemble dès le début. Alors aujourd'hui, pour nos relations sexuelles, nous n'utilisons pas de préservatif, puisque j'ai une charge virale indétectable, ce qui signifie que je ne peux pas transmettre le virus à mon époux. Et ce n'était pas le cas au tout début, quand j'ai appris ma sérologie, où on a utilisé des préservatifs pendant une petite année. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Alors oui, il n'y a pas de PrEP à prendre dans un couple sérodifférent. À partir du moment où moi, j'ai une charge virale indétectable, mon époux ne prend aucun risque. Mais je pense qu'il faut répéter sans cesse pour que ça rentre dans la tête des gens. J'ai encore aujourd'hui des gens qui me disent « la PrEP, c'est pas bien, le sida n'existe pas ». Avant le confinement, j'ai fait un anniversaire, j'ai rencontré une fille qui m'a dit « mais tu as le sida depuis combien de temps ?» Je lui ai expliqué la différence entre le VIH et le sida. Une nana trentenaire qui habite dans le Marais, c'était pas quelqu'un qui habitait au fin fond de la Creuse et qui connaissait absolument rien. Donc il y a aussi des profils qui m'étonnent, des gens qui ne sont pas informés. C'est assez flippant d'ailleurs de se dire qu'il y a des gens qui vivent dans des métropoles, dans des quartiers, entre guillemets, beaucoup plus LGBT, qui ne sont même pas au courant de tout ça. Qu'aujourd'hui, on vit très bien avec le VIH et qu'on n'en meurt plus. Après la découverte de mon VIH, quand j'allais beaucoup mieux, j'ai commencé à aller regarder des sites qui parlaient du VIH et j'ai quand même une préférence pour Sida Info Service qui ont des informations très brèves, très claires, mais au moins j'avais mes réponses. Ça m'a aussi rassuré sur les IST que j'ai pu avoir, et sur d'autres sites j'ai paniqué très vite sur les IST que je pouvais avoir. Là, non, il existe aujourd'hui des traitements pour la plupart des IST. Et c'était rassurant. En tout cas, le site Sida Info Service a pu calmer mes angoisses. Cette année, Sida Info Service fête ses 30 ans. Je sais qu'ils font un travail d'information, de prévention depuis 30 ans. Ils le font encore aujourd'hui. C'est encore beaucoup plus nécessaire aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ce qui circule, les fake news, les préjugés, la sérophobie, les LGBT-phobes.